Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc je vais prendre différents oracles, et je te les montrerai au fur et à mesure. Donc là on va prendre le tarot des anges gardiens pour avoir un petit message des anges pour ce mois d'octobre. Donc peut-être une indication, peut-être le fait de te conforter dans une idée, d'accord? Il y a ce petit message, j'avais envie de le prendre ce mois-ci, donc c'est que il doit y avoir des choses à vous dire à tous. Allez, c'est parti. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Voilà le petit message qui ressort pour toi. Donc peut-être que actuellement on va généraliser au moment où tu regardes la vidéo au niveau relationnel, c'est pas tip top, d'accord? Donc là vraiment la carte te dit de garder espoir et que tout finira par s'arranger. Voilà, il y a peut-être une passade où on a l'impression d'être incompris ou incomprise, où on n'arrive plus à avoir les mêmes pensées, d'accord? On pense pas du tout la même chose, on n'a plus la même vision. Mais pour moi, d'après la carte, voilà, les émotions prennent le dessus parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a de l'amour, autant sentimental que amical, donc au niveau relationnel. Donc les émotions prennent le dessus, cette notion d'incompréhension, mais on voit bien que c'est juste un nuage qui passe au-dessus de votre tête. Et on voit bien que ça finira par s'arranger. Donc peut-être que vous allez rentrer dans ce mois d'octobre avec un petit peu de difficultés relationnelles, d'accord? De par ce que vous vivez tous peut-être, mais ça s'améliore et ça s'arrange. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a personne qui sort de ta vie. Les personnes qui sont à tes côtés sont vraiment des personnes honnêtes et sincères. Il y aura des accros, c'est la vie quoi, mais rien de définitif, pas de cassure. Voilà. Alors, on va prendre... Mais chut! On va prendre une carte de l'oracle des nombres pour voir l'énergie générale de ton mois. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Hop, sorti. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? La famille, ah, tu vois comme ça concorde, c'est un truc de malade, hein. La famille, donc le relationnel, ce qu'il y a autour de toi. Peut-être qu'on va te demander de privilégier la famille. Peut-être que c'est justement des petites reproches qu'on va te faire, hein, et du coup tu vas mal le prendre, d'où ce nuage qui va passer au niveau relationnel. Mais il y a vraiment cette notion d'être soudé quand même. Alors je vais te lire le petit message associé. L'énergie du 6 représente la famille et les responsabilités en général. Cette carte vous invite à donner du temps et de l'attention à vos proches, mais aussi à vous montrer conciliant envers autrui, avec autrui. Putain, je vais pas y arriver. Attends, parce que je fais mes vidéos en fin de journée. Attends 2 secondes. Donc, cette carte t'invite à donner du temps et de l'attention à tes proches, mais aussi à te montrer conciliant, conciliante avec autrui. Voilà. Donc, tu vois, on voit que peut-être tu vas être un petit peu sur les dents. Peut-être parce que la situation risque de ramer ou tout simplement parce que tout va te gaver en ce mois d'octobre. Tu n'auras pas envie d'entendre des reproches, tu n'auras pas envie d'entendre des sermons, d'être sermonné, d'accord, ok? Et clairement, on voit que tel un bélier, tu vas foncer dans le tas. Au lieu de laisser rentrer dans une oreille et faire ressortir de l'autre, tu vas attaquer, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a un peu de l'orage dans l'air niveau relationnel. Hein. Ce thème-là, je pense qu'il va pas falloir te titiller ce mois-ci. Non. Prévenez l'entourage, hein, les béliers. Allez, on va faire le tirage. Donc, je vais utiliser le Mathéès. Oh, la boîte est... Attends. Le Mathéès, donc l'oracle de Irène. Tu peux le retrouver sur sa chaîne Irène Rust Tarot. Oh putain, tu le vis? T'as vu comme elle a sauté? Regarde, la famille. La famille, l'entourage va prendre une grande place primordiale ce mois-ci chez toi. Tout ce qui est famille. Je ressens pas de grosses disputes, mais peut-être des personnes qui vont essayer de te remettre sur les rails, des personnes qui vont essayer de te faire prendre conscience. J'ai vraiment ce ressenti que ce que tu vas recevoir comme parole ou comme attention de la part des personnes de ta famille ou de ton entourage, c'est pour ton bien, d'accord? Il va vraiment pas falloir que tu le prennes mal.
Tu vois partir qui a sauté aussi. La carte partir. Peut-être qu'on va essayer de t'ouvrir les yeux sur une situation où toi tu les fermes. Les yeux. Hein. Allez, à la coupe. La corde, le fait de se sentir bloqué. Et ça aussi, hein, alors là, le bélier, s'il est bloqué, ça va pas le faire. Le bélier, s'il est bloqué, il va essayer de se débloquer avec ses cornes. Donc, il va foncer dans tout ce qu'il peut foncer. Hein. Donc, il y a cette notion de se sentir bloqué. La sagesse, qu'est-ce qu'on ressent avec ces deux cartes-là? Je suis sûre que tu as peut-être une petite intuition toi aussi. C'est pas dans le tourment que tu vas réussir à trouver comment dénouer tes cordes. Il y a cette notion d'être sage, la sagesse, le bon raisonnement, la bonne attitude, ne pas se précipiter, savoir réagir correctement, d'accord? Ne fonce pas dans le temps. En fonçant dans le tas, tu vas t'embourber. En ayant la sagesse d'esprit, en prenant la réflexion avec un état d'esprit reposé, au repos, tu trouveras la manière pour enlever ces cordes. Qu'est-ce qu'on a en dessous des cordes? Le pardon. Il y a peut-être une situation qui est encore présente où tu es lié à une situation qui ne te correspond plus ou une situation du passé qui est derrière toi et toujours présente dans ta vie. Il y a encore une espèce de mouche collée à ton derrière qui te lâche pas. Et je pense qu'il va falloir trouver cette sagesse, le bon raisonnement pour pouvoir t'en écarter. Donc au final, s'il y a des membres de ta famille, si tu veux, qui essayent de te dire c'est pas fait pour toi, tu devrais faire comme ça, le conseil qui t'est donné, c'est de ne pas le prendre mal. C'est vraiment pour toi et t'aider à avancer. C'est fou quand même. Hein. Allez, pour les béliers. Je vais prendre 9 cartes. Attends, je prépare mes 9 cartes. Mon café. Ouais, pour les nouveaux arrivants, moi, je bois souvent du café pendant mes vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La déception. Les pieds émaillés. Mais pour moi, cette déception, tu l'occultes. Je pense que tu es au courant qu'il y a quelque chose qui ne te convient plus, mais c'est comme si tu n'osais pas partir, en fait. Mais il y a vraiment cette notion de non-épanouissement pour toi, par rapport à la situation actuelle. Il y a la santé qui ressort, donc il peut y avoir un impact sur ton émotion. Ton émotionnel peut avoir un impact sur ta santé. Alors, je ne parle pas de santé, hein. Moi je parle d'insomnie, de maux de ventre, de maux de dos, maux de tête. Voilà, il peut y avoir un impact sur ta santé énergétique, on va dire, sur tes énergies, quoi, tu vois. Et derrière, on a la réconciliation et tu as la meilleure carte du jeu. Donc, la situation s'améliore. Bon, il y a bien un orage qui va passer au-dessus de ta tête, je pense, mais c'est parce que toi, tu ne seras pas... comment dire, tu n'auras pas la vision assez claire pour pouvoir être optimiste. Alors que les personnes extérieures se rendront compte que peut-être tu vas prendre les choses très à cœur. Et les personnes extérieures vont se rendre compte que c'est pas si terrible que ça et que tu vas pouvoir t'en sortir. Mais toi, tu seras dans ton truc, en fait. Il y a vraiment cette déception qui ressort et qui va essayer de prendre le dessus pour toi ce mois-ci. Oh, non. Regarde. Au centre du tirage, la famille. La famille, petit bélier, c'est ta clé ce mois-ci. C'est la famille. C'est l'entourage, c'est la famille, c'est le foyer. S'il se passe des choses à ton travail, s'il se passe des choses avec des copains, je sais pas, ou si tu as eu quelque chose sur la route, un truc qui t'a vraiment agacé, tu sais qu'au sein de ton foyer, tu peux trouver soutien et amour de la part des personnes qui y sont, si ça résonne en toi, hein, bien évidemment. Hein. Mais la famille sera très importante pour toi. Alors là, franchement, on ne peut plus occulter. Ça fait juste 4 fois que ça sort. Je pense que tu peux plus occulter. Hein. Un homme qui est présent dans le jeu. Les cordes. Le fait d'être lié. C'est lié à une mauvaise personne ou à une mauvaise situation. Le sage, la sagesse, le bon raisonnement, le choix, la décision. Le travail, donc ça peut concerner le domaine professionnel. La lumière, l'éclaircie. La lumière ressort avec la famille. Tu vois que la famille sera ta clé. La famille te permettra d'éclaircir une situation. La famille, si elle te dit quelque chose par rapport à ta situation, c'est pas pour te dénigrer. C'est pas pour te rabaisser. C'est parce que eux voient la vérité. D'accord? Ils voient le jeu peut-être d'une personne envers toi. Les plaisirs qui ressortent. Bon, t'as pas un mois pourri non plus, hein.
Mais il va falloir prendre une décision là. Et la femme. On a les deux personnages qui ressortent. La femme, la maison et l'homme qui sont présents aussi. Alors c'est un tirage général. On a les deux personnes. Ça concerne toi, le consultant ou la consultante, d'accord? Donc ça peut être... au domaine professionnel, on te parle de choix. Donc il se pourrait du coup qu'il y ait une proposition au niveau professionnel et que tu aies une décision à prendre. Peut-être une proposition d'évolution, une proposition d'augmentation, une proposition de prendre plus de responsabilités, de prendre du grade, d'évoluer au sein de ta société. Tu pourrais aussi peut-être avoir le choix entre plusieurs entreprises, d'accord? Mais on voit un choix à faire ou une décision à prendre. Peut-être le choix aussi de partir, de quitter et de faire une reconversion. C'est pour ça que la famille, il va falloir que tu t'y appuies dessus si tu as des questions, si tu as des doutes, parce qu'un bélier, ça fonce et ça réfléchit après, tel un sagittaire. Donc du coup, si tu as des décisions à prendre, n'hésite pas à t'appuyer sur la famille parce que regarde ce qui ressort. Le choix, la famille qui est présente et on a la sagesse qui est présente à côté de la famille, tu vois. Parce que eux, comme ils ne sont pas impactés directement par cette situation, ils seront beaucoup plus objectifs que toi. C'est un petit peu comme les personnes qui se tirent les cartes, qui me disent « Oui, Fanny, pour moi, je n'y arrive pas. » Bah, parce que tu as l'impression de jouer ta vie, tu te tires les cartes pour toi. Tu n'as pas envie de voir de la négativité, tu vois. Et quand tu vois de la positivité, tu te dis « Oh non, j'hallucine, je rêve peut-être. » Donc voilà, tu n'es pas assez objectif pour toi. Pour ce mois-ci, en tout cas, par rapport aux décisions à prendre. Et je pense vraiment qu'ils seront là pour éclairer ta lanterne. Tu vois, la famille... Elle ressort avec les lumières. Elles sont là pour t'aider à éclaircir des situations qui sont relativement floues. Donc, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à demander à ta famille. Et tu as aussi les plaisirs. Ils sont là pour t'aider à te distraire. Ils sont là pour t'aider à te détendre. Ils sont là pour t'aider à t'amuser et à décrocher, à te déconnecter de cette situation qui est relativement néfaste pour toi. Pourquoi je dis néfaste pour toi? Parce qu'on a quand même la corde. Regarde cette carte comme elle est assez violente, on va dire, dans le sens où on voit quand même la souffrance hein, sur cette carte. C'est vraiment très dur. Donc, on voit vraiment une situation... Il n'y a que celle-ci en carte négative qui ressort dans ton jeu. C'est celle-ci. Et tu as la déception. Je pense que tu vas déceler cette situation qui te bloque, cette situation qui ne va plus, ou cette personne, et il y a cette déception. Et c'est peut-être cette déception qui va t'empêcher d'avancer. Donc surtout, n'hésite pas, et je le répète, n'hésite pas de... Regarde, j'ai le jeu, il s'est coupé, j'ai l'anneau qui est ressorti. Une association, un contrat... un nouveau contrat peut-être aussi, et on a la paix et la sérénité qui est ressortie juste derrière. Donc on voit quelque chose de nouveau. Une nouvelle association qui se met en place en fait, hein, d'accord? Excuse-moi, mon téléphone, il ne veut plus sonner. Mais la famille pourra t'aider. Voilà. Ça, c'est pareil. Si tu as un choix à faire, n'hésite pas à en parler au sein de ton foyer. Voilà. Parce qu'ils auront ce bon raisonnement. On a le travail et le foyer aussi. Alors peut-être que certains d'entre vous, avec ce choix, il y a cette notion de se dire, est-ce que je reste à mon travail? Est-ce que je crée mon auto-entreprise? Est-ce que je ne prendrai pas une année peut-être sabbatique pour pouvoir m'occuper de ma famille, de mes enfants peut-être? Il y a un choix entre le travail et la maison qui ressort quand même dans le jeu. Hein. Ce choix, il est en plein milieu entre ces deux thèmes. Il y a un choix. Peut-être même certains travaillent de la maison et ils vont se demander si finalement ils vont peut-être pas repartir avec un patron parce que l'auto-entreprise est trop difficile ou travailler seul c'est trop difficile. Peut-être il y a des asthmates aussi qui vont se dire bon ben non, travailler seul à la maison, peut-être je vais essayer de voir si je peux pas rentrer dans une MAM. Tu vois, voilà, c'est ce genre de choix que je ressens aussi pour toi. Il n'y a pas réellement aussi, on a vu le contrat, j'allais te dire il n'y a pas de contrat et de signature, si, il y a les anneaux qui ressortent et on a la paix. Donc il se pourrait qu'il y ait des propositions, des partenariats, des contrats, des signatures importantes qui se mettent en place aussi. Mais j'ai pas l'impression que tu aies l'esprit assez clair pour pouvoir prendre tes décisions seul ou seul, d'accord? Ça après c'est toi qui décides, hein. Tu le sais, tu as ton libre arbitre, hein. C'est toi qui décides. Si tu estimes que tu y arriveras très bien, tu le fais seul, hein. Tu bois pas tout ce qui ressort, hein. C'est un tirage général et on fait pas sa vie en fonction des cartes. Mais j'ai vraiment le ressenti dans ce jeu parce que la famille ressort beaucoup trop et pour moi il y a cette notion d'appui et on va te demander de t'appuyer parce que peut-être justement en prenant des décisions trop à la hâte, tu risques de faire des bêtises aussi. Donc c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur et ce mois-ci on te dit que tu peux compter sur les personnes de ton entourage et sur ton foyer ou sur ta famille. Voilà. Ok. Il y a la corde qui ressort à la famille, avec le foyer aussi, avec la maison qui est présente. Et j'ai l'impression qu'il y en a, il y a des personnes justement qui
qui sont enfermés, comment dire, volontairement chez eux. Et peut-être que la famille te pousse aux fesses un petit peu pour sortir, pour retourner au monde extérieur un petit peu. Tu as dû être déçu, il y a dû avoir de grosses déceptions. Peut-être qu'il y a eu un arrêt maladie aussi avec la carte de la santé. Et maintenant, on n'ose plus refaire confiance. On n'ose plus aller de l'avant. Et là, dans le jeu, on te dit que si. Il y a eu des grosses déceptions, mais on te dit que cela va s'arranger aussi, d'accord? Ce n'est qu'un nuage. Donc, il y a vraiment cette notion de corde, d'être fermé à la maison, en fait, d'être bloqué à la maison dans ce jeu. D'être bloqué à la maison. Et là, on voit la lumière qui ressort. On a aussi des plaisirs. Donc, on est peut-être en train de te conseiller ou peut-être que toi, hein, tu vas tout simplement te détacher de ces cordes et reprendre un petit peu le cours de ta vie et ressortir, reprendre goût. Voilà, tout simplement, reprendre goût. Après, le temps où tu es resté à la maison, c'était peut-être le temps nécessaire qu'il te fallait pour pouvoir avancer, hein, et pouvoir digérer et pouvoir pardonner cette déception que tu as eue. Voilà. Mais le professionnel et le familial est très présent ce mois-ci pour toi. Le familial est ta clé et ton soutien. Le professionnel, il va y avoir une décision à prendre. Mais c'est une décision sur quelque chose de relativement positif quand même. On a la lumière, on a les plaisirs, on a un contrat, des signatures. Donc, il se pourrait qu'il y ait une belle proposition. Donc, peut-être tu auras un choix, une décision où on va te dire, ben voilà, de quitter un endroit pour aller en rejoindre un autre, ou je sais pas, hein, tu verras, hein. C'est la surprise. Mais voilà. Mais on va te demander aussi d'essayer de mettre le côté bélier un petit peu de côté et d'avoir plus de calme et de sagesse. Voilà. Bon, je sais, c'est compliqué, mais c'est ce qui est ressorti. La sagesse et le bon raisonnement t'éclairent le chemin. Là, hein, dans ce jeu, hein. Dans la précipitation ou la colère, tu risques de te casser la gueule, de prendre un trou sans l'avoir vu, hein, d'accord? Voilà. Et si tu sens que tu n'as pas cet apaisement émotionnel, appuie-toi sur ta famille. Voilà, petit bélier. Bon, mais encore un mois où ça va être sportif pour toi, quoi. Et c'est pour ça qu'ils insistent aussi sur le message ne crache pas du feu. Hein? Voilà, si on t'apporte un conseil ou qu'on te dit peut-être que tu devrais, voilà, ne monte pas sur tes deux cornes. Hein, d'accord? Essaye d'écouter. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc là, tu peux poser une question ou te concentrer sur ta problématique. Je vais tirer donc une petite carte. Alors, on te dit, attendez. Ah, tu vois, attendez, je t'ai dit, hein, ne fonce pas comme un bélier. Tranquille, attendez. N'hésite pas à aller demander autour de toi. Donc, par rapport à ta question, on te dit, attendez. Ça ne veut pas dire non, ça ne veut pas dire oui, ça ne veut pas dire non. On te demande de patienter encore un peu. Alors peut-être que ça fait déjà 2 ans que tu patientes, hein, ne m'engueule pas, moi je suis pour rien. Mais on te demande de patienter encore un peu. N'essaie pas de forcer les choses, parce qu'en forçant les choses, ça risque de tout faire capoter. Allez, on va passer maintenant à la question oui-non. Donc du coup, tu me poses une question fermée par oui ou par non. Moi, je vais tirer les cartes avec le normand, je vais prendre 13 cartes. Si dans les 13 cartes, on a l'anneau, ça veut dire oui. Si on a la croix, ça veut dire non. Si on n'a rien, ça veut dire peut-être. Je regarde parce que des fois, quand les cartes elles sortent, s'il y a l'anneau ou la croix, la réponse, elle sort direct. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un oui. Petit bélier, c'est un oui. Voilà, ben, j'espère que ça te plaît. Hein. Donc la réponse à ta question est oui. Voilà, un oui tranquille, un oui. Voilà, bon ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer, que j'ai pu vous apporter des conseils pour ce mois d'octobre. Tranquillou, hein. Voilà, tranquille, petit bélier, tranquille. Voilà. Écoute, je te souhaite un super beau mois. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!